aussi bien que moi qu'après une journée de boulot, j'ai besoin d'un bain chaud. Besoin, c'est impossible à comprendre. Aujourd'hui, j'ai passé 15 heures au bureau. Ah, c'est dur de gagner des millions. Oui, c'est dur. Parfaitement, c'est dur. Je ne suis pas seul sur le marché, figure-toi. Il y a ta concurrence, et elle est sévère. Tu pourrais peut-être investir un peu moins, non? Investir un peu moins, avec les responsabilités que j'ai, 5 usines, 3000 salariés, des abrutis qui ne sont jamais contents. Jamais, jamais, jamais. Tiens, un exemple. Je leur donne le 13e mois, maintenant elles exigent le 14e. Tu es systématiquement contre tout ce qu'ils demandent. Et j'en suis fier, c'est un principe. Je suis anti-augmentation, anti-grève, anti-35 heures. J'estime que 5 semaines de congés payés, c'est trop. Au 19e siècle, les ouvriers travaillaient 16 heures par jour, 16, et ils ne demandaient rien. Ils se contentaient de boire de l'absinthe. Le patronat était beaucoup plus heureux. Mais c'est difficile. Dans l'entreprise, t'as de l'argent, je pense que c'est de la vie. Mais bien sûr, je bazarde tout, et on va vivre sous les copiers. Et pourquoi pas? Ah, je t'imagine bien en minuscule sur la plage, en poussière, en petit bronzage, anti-crâne, avec calculette à la main. Tu raconterais à des vaillés des histoires merveilleuses de plus-value et de cigare pour les faire. Ces pauvres filles, elles se suicideraient sur même. Très drôle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas fait pour cette vie-là. Toute une journée à rien foutre, j'en ai 3 dans le dos. Une seule fois, tu m'as traîné 8 jours au carré, tu te rappelles? Une seule. Tous les matins, j'ai été obligé de prendre des calmants. Parce que ça peut être con, la mère. Elle avance, elle recule, elle sait même pas ce qu'elle veut. En fait, je me disais de toute façon, pourront complètement ahuri. Forcément, ils ont la nausée avec cette flotte qui pousse sans arrêt. Plus con que la mer, il n'y a que la montagne. Se poser comme un gros tas, et ça empêche de faire des routes droites. Un jour, je suis au pouvoir, je fais raser les montagnes, et je m'en sers pour boucher les océans. Tout sera plat. Et les transports, ils gagneront beaucoup. C'est fini? On essaie de parler sérieusement. Parce que parler du boulot, c'est pas sérieux. Je me fous de ton travail. Je me fous de toi. Et je me fous de tout. Bon Dieu, tu vas pas recommencer tous les soirs. Ça devient insupportable. Ça fait des mois que je recommence tous les soirs. Des semaines que je dis que j'en ai marre. Hier, à 22h14, je t'ai demandé de régler le problème rapidement. Rapidement. On parle d'autre chose, s'il te plaît. Ça ne fait pas. Mais putain, comment faut te le dire? C'est une affaire réglée. C'est complètement inconscient. Mais réglé pour toi, pas pour moi. Arrête. C'est ça, mais tu crois que je vais arrêter? Alors, tu as pris une décision? Alors? Laisse tomber. Je t'en prie, laisse tomber. Non. J'attends. Et j'attends ta réponse. Je ne peux pas divorcer. Enfin, une phrase qui ne détourne pas une parole qui ne détourne pas la question. Pourquoi? Pour la raison que tu connais. Je t'aime. Un homme qui travaille 15 heures par jour ne peut pas aimer sa femme. Le soir, quand il rentre, il ne sait même plus parler, juste bredouiller. Au revoir. De plus en plus drôle. Philippe, je veux divorcer. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Et à certains moments, bon, c'est normal, on peut avoir des doutes. Je n'ai pas de doute. J'ai des certitudes. Nous faisons chambre à part depuis 1 an. Tu trouves ça normal? Tout à fait normal. Chaque être humain a droit un peu d'intimité. Tu adores lire au lit, moi j'ai pas le temps. Il te faut 8 heures de sommeil par nuit, moi avec 4 c'est suffisant. Parlons simplement. J'aimerais qu'on se sépare à l'amiable. Nous avons fait ensemble un long chemin, un beau chemin, main dans la main. Maintenant, nous marchons côte à côte, les bras le long du corps. On ne se prend plus jamais la main, jamais. T'as toujours tendance à dramatiser. C'est pas si grave que ça. Regarde-nous, mais regarde-nous. Rappelle-toi ce que nous étions au début. Nous nous aimions, nous n'avions pas d'argent. Et nous voulions avant tout réussir notre couple. Et après, mais après seulement réussir comme ça. Je ne veux pas divorcer. C'est à cause du fric? Qu'est-ce que tu vas pour inventer? Mais je ne voulais pas aborder le sujet, mais tu m'y obliges. Tu supportes très bien que l'argent rentre, tu ne supportes pas qu'il sorte. Comme tout le monde. Ah, comme tout le monde. Donc tu es obligé de dépenser. Ne serait-ce que ça, dépenser. C'est comme si on t'arrachait toi, les intestins, la vésicule biliaire et les poumons. N'importe quoi. Tu me prends combien dessus? Nous sommes mariés sous le régime de la communauté des biens. Nous divorçons, je t'ai partagé 50-50. Alors, évidemment,
Tu dis que tu m'aimes. Mais bon Dieu, je le dis parce que c'est vrai. Mais bien sûr. Quant au partage, c'est autre chose. Quoi qu'il arrive, jamais. Tu m'entends? Jamais. Tu ne te rends pas compte de ce que tu demandes, de ce que l'entreprise représente pour moi. Toi, tu viens de la petite bourgeoisie. Je suis né en dessous, moi. Bien en dessous. À 16 ans, je travaillais le jour et j'étudiais la nuit. Aujourd'hui, le prêt-à-porter Chabrier est connu dans le monde entier. Je suis millionnaire. En francs, pas en centimes. Nous sommes millionnaires. Je t'en prie, hein. Un peu de lucidité. Tu oublies que tu nous avons démarré parce que j'ai fait un héritage qui est notre première mise de fonds. C'est de là que tout est parti. Ça, c'est pas d'un héritage. 100 000 francs, 10 millions de centimes. L'argent de madame n'aurait pas été loin sans mes idées. Mes idées. Nos idées. Au début, je te rappelle, on a travaillé ensemble. Et j'ai eu beaucoup d'idées. Écoute, Catherine, même si je voulais te donner ta part, je pourrais pas. Tu peux comprendre? Je pourrais pas. La somme est trop importante et tout est investi, tout. Il suffit que tu vendes 2 usines. Mais t'es folle, complètement folle. Mais on est en plein délire, là. On perdrait plein de marché, tout le circuit serait désorganisé. Je m'en fous. Je m'en fous. J'exige mon argent. Philippe! Philippe! Très bien. Tu l'auras voulu. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle un avocat. Puisque tu refuses une séparation à l'amiable, je me passerai de ton consentement et j'entame une procédure de divorce. Arrête! Philippe, Arrête! laisse-moi téléphoner s'il te plaît. Mais enfin, c'est ridicule, on peut parler quand même. On parle en vain depuis des mois. Écoute, Catherine, il y a forcément un terrain d'entente. T'as raison. On a fait tellement de choses ensemble. On a tellement lutté tous les deux pour réussir. Tu te souviens? Quelle bagarre! C'est vrai que tu as souvent les bonnes idées, ça, il faut le reconnaître. Surtout au niveau pub, ça c'était ton truc. C'est vrai aussi que sans ton héritage, on n'en serait pas là. Bon, j'ai dit le contraire, mais c'est parce que je me suis énervé. Tu me connais. Et quand je m'énerve, les mots dépassent souvent ma pensée. Enfin, j'essaye de t'expliquer que je suis bien d'accord. C'est notre œuvre à tous les deux. En conséquence, tu ne peux pas raisonnablement la foutre par terre. De plus, sans vouloir sombrer dans le mélo, puisque nous n'avons pas pu avoir d'enfants, notre entreprise, c'est un peu notre bébé. Sans compter Sans que... compter que par-dessus le marché, tu m'aimes. J'appelle l'avocat. Mais putain, c'est complètement débile ton attitude. Qu'est-ce que tu vas foutre de tout ce fric? T'as acheté 3000 nouvelles robes, 10 000 cartes bonasses? Parfaitement. Plus 365 manteaux de bidon. Parce que si j'ai envie d'en mettre un différent chaque jour, et même sur la plage en plein été, ça me regarde. Non, c'est Dieu, c'est Dieu. Arrête, c'est pas ça, arrête. Excuse-moi, je suis encore énervé. Désolé. Désolé, mais je vais changer. Je te promets que je vais changer. Alors, maître Laurent, Catherine Chabrier. Excusez-moi de vous déranger si tard. Merci, vous êtes bien aimable. Ce serait pour un rendez-vous. Une affaire malheureusement banale, un divorce. Demain à 17h. Parfait. Moi de même. À demain, cher monsieur. Écoute, si tu veux absolument divorcer, je ne peux pas t'en empêcher, évidemment. Mais pour le fric, on n'a pas besoin des autres. On peut s'arranger, tranquillement, tous les deux. S'arranger? Comment? Ah, je sais pas, moi. Si par exemple, je te donnais 10%. 50, 50. C'est la loi. Mais bon Dieu, 15%. Plus le bateau. La maison en Sologne, tu l'aimes bien cette maison? Demain à 17h, je vais mon avocat. Dorénavant, c'est avec lui que tu régleras tout ça. Aidez-nous, vite! Le fauteuil là. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais monter chez moi. Je l'ai trouvé écroulé devant votre porte. J'ai entendu du bruit, je suis sortie. J'habite mon enfant. Je sais, c'est écroulé tout juste devant chez nous, franchement, les gens. Mais je le connais, il loge au 6e. Vous aussi, non? Oui, les chambres de bonne. Très différent d'ici. Je suis sans point d'utiliser l'escalier de service. L'escalier sans n'est pas beaucoup. Voyez ce qui arrive. Nous sommes tous perturbés. Oh, ça va. Comment ça va? Vous voulez dire quelque chose? Est-ce que ça va? Bah, pose pas de questions pareilles, tu vois bien que ça va pas. Vous auriez dû le hisser jusqu'à son appartement.
Quand on croupit dans une mansarde, ce n'est pas parce qu'on est à moitié mourant qu'on est obligé de venir déranger les familles respectables. Non, mais elle est pas bien. Bon, je ne me sens pas bien, mais pas du tout. Mais je ne supporte pas toutes ces choses vulgaires. Le chômage, la misère, la maladie. Je suis trop sensible. Beaucoup trop sensible. Excusez-moi. Restez pas comme ça, mon Dieu. Réagissez. Allez, allez. À ouvrir après ma mort. Seul, sans argent, j'ai décidé de mettre fin à mes jours devant la porte de mon voisin du dessous, le célèbre homme d'affaires Philippe Chardrier, afin de stigmatiser l'indifférence de notre société pour les plus défavorisés d'entre nous. Le con, non mais le con. J'y vais. Attends. C'est pas ça qui va lui faire beaucoup de mal. Allez, quand c'est tu médecin? Pas besoin d'être médecin. J'appelle. Attends. On réfléchit. On se panique pas. Tu peux expliquer? S'il vous plaît, le téléphone. Coupez-la. Ça peut être la catastrophe, cette affaire. La majorité des acheteurs du prêt-à-porter Chardrier est faite de personnes modestes. Si l'une d'entre elles vient mourir sur paillasson, pour stigmatiser mon indifférence, notre image de marque en prend un coup terrible. Dans les 3 jours, les ventes s'écroulent. On va quand même pas le laisser mourir pour préserver vos ventes. Pourquoi pas? C'est le plus important. Un pauvre type qui n'apporte rien à personne, ou des grandes entreprises qui nourrissent des milliers de salariés. Non, mais j'hallucine. Rassurez-vous, on ne va pas le laisser mourir. Il suffirait que vous évitiez de parler d'Alette. Après avoir avalé ses médicaments, affolé par son geste, ce minable serait descendu jusqu'ici pour chercher du secours. Et nous l'aurions aidé généreusement. Ça, ce serait très positif. Une personne modeste sauvée par Chardrier. C'est un acte qui générerait une pub monumentale et gratuite. Seul problème, je suis pas d'accord. Parce que je pense comme lui qu'on est dans une société pourrie. Faudrait peut-être penser à la répartition des richesses plutôt qu'à vos images de marque. La répartition des richesses. Parce que vous croyez qu'on va vous faire cadeau de ce qu'on a mis des années à gagner. Vous prenez le patronat pour une association de bienfaisance. S'il vous plaît. Ce sera tout à votre honneur. Je comprends pas comment aujourd'hui on ne peut pas avoir honte d'être bourré de fric. Honte. Mais je suis fier d'être riche, mademoiselle. Parfaitement fier. Un employé travaille 8 heures par jour. Moi, c'est 15, 16, parfois plus. Et ma fortune, je la mérite. Vous entendez? Je la mérite. Vous ne méritez rien. Rien du tout. Pour en arriver là, vous avez simplement exploité des milliers de travailleurs et de travailleuses. J'ai exploité personne. Je me suis contenté de respecter l'ordre naturel des choses. Un employé est fait pour travailler, un PDG est fait pour gagner de l'argent. Pire, j'ai jamais entendu. Eh bien, je vais vous le dire, monsieur Machin. Et je vous le dis en face, la ferme. Je suis mort. Non, non, vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Je ne suis pas mort, c'est sûr. C'est sûr. Respirez profondément. Oh, c'est noir, faites rien. C'est trop tard. Calmez-vous, je vous dis, respirez. Mais j'y arrive pas. J'ai froid, j'ai chaud. J'appelle un médecin. J'appelle personne. Quand j'étais jeune, j'avais un oncle qui a essayé de se suicider 4 ou 5 fois. Je sais ce qu'il faut faire. On a de la peinture d'iode? Oui. De l'alcool à 90? Oui. Parfait. Aide-moi à l'emmener dans la chambre. Ah, attendez. Si vous permettez, je préférerais que vous me donniez le reste de cachet. J'ai pas dû en prendre assez. Votre avis? On n'en a rien à foutre. Monsieur Morin, vous avez fini, c'est des bêtises. On va vous sortir de là, c'est juste un mauvais moment. Oh, j'ai pas l'intention d'en sortir, vous savez. Fermez-la. On va vous sauver, enfin c'est tout. Ne parlez pas de cette façon. L'esclavage est emboli en France. Continuez comme ça et moi, c'est les flics que j'appelle. Des flics? Vous vous croyez dans une banlieue difficile? Ça va? Ça ne tourne pas? Au fait, je peux savoir pourquoi vous êtes venu vous écrouler spécialement devant chez moi? On pourra peut-être plutôt s'occuper de sa santé, non? Je vous dis qu'il risque rien, vous êtes débile mental ou quoi? Alors, pourquoi devant ma porte? À 2 reprises, dans l'ascenseur, je vous ai dit que j'étais retraité avec une petite pension ridicule. Et si vous pouviez me trouver quelques heures de travail par-ci, par-là, vous m'avez répondu, oui, oui, il n'y a pas eu de suite.
Dans l'ascenseur. Vous vous rappelez plus? Si. Bon, on y va. Tu es sûr de ce que tu fais? Sûr. Merci, laisse-moi maintenant. Monsieur Chabrier, je vous préviens, si jamais il y a un problème, votre image de marque risque de devenir grande comme un confetti. D'accord, mademoiselle Lénine. Il vous demande de rester avec moi par peur que je vole vos bijoux. Oh, vous, ça suffit, hein, votre agressivité, ça commence à bien faire. Excusez-moi. Vous le connaissez, ce bonhomme? Vaguement. Il a sa chambre de bonne au-dessus, moi la mienne. On se rencontre de temps en temps. Il me dit « Bonjour, ça va ?» Je réponds « Ça va et vous ?» Il fait « Très bien, merci. » Et il avale des médicaments. Relation habituelle de voisinage. Je vous offre un petit montant. Ah, ça, c'est pas de refus. En fait, par un tout simple. Je me demandais si vous étiez capable de parler d'autre chose que de la lutte des classes. Remarquez que si vous êtes naïve, ça peut vous occuper encore une cinquantaine d'années. Ensuite, il faudra penser aux problèmes sérieux, hein, les rhumatismes et les regrets sur votre vie ratée. Vous avez remarqué que vous et moi, on s'est aussi déjà rencontrés dans l'entrée, dans l'ascenseur, etc. Évidemment, je sais même que vous êtes étudiante. Je vous demande ça parce que j'ai l'impression que les gens riches ont peut-être du mal à vraiment avoir les pauvres. J'ai l'impression qu'on est un peu transparent. Non, Mademoiselle, oui, vous commencez à m'emmerder. Elle est drôlement beau. Et ça doit coûter un max. Coûte une fortune. Vous boirez le même à 40 ans. Vous serez cadre, divorcé, 2 enfants. Et votre connard, le grand connard de 15 ans, vous trouvera bourgeoise. Et votre problème fondamental sera où va-t-on passer les vacances cet été? Vous serez bien plus supportable que vous. Ça y est, ça s'arrange. Il est en train de vomir. Je pourrais nous épargner ce genre de détails. Je vois pas comment le dire autrement. Bon, en tout cas, on garde ici cette ligne. Si on le laisse seul, cet andouille est capable de recommencer avec un médicament plus sérieux, après avoir écrit, évidemment, que je suis un ignoble affameur de retraité. Et c'est pas vrai. Si, vous êtes content? Vous remarquerez que mon mari s'est fort bien débrouillé. Pas du tout. Et M. Morin semble sorti d'affaires. Il n'y a pas de copain oisé. Votre cher époux a agi surtout en pensant à son intérêt personnel. D'ailleurs, les gens de votre milieu pensent toujours d'abord à eux et ensuite encore à eux. Bon, mademoiselle, écoutez. Demain, je mets mon divorce en route. Vous allez pouvoir toucher du doigt mon égoïsme, mais ça me perturbe. Je trouverai un changement. Vous voyez comment sont les gens riches face aux problèmes d'amour? Exactement comme les pauvres. Et désolée, je sais pas. Et c'est grave pour vos divorces. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Vous n'allez tout de même pas vous passionner pour la vie privée et imposer sur les grandes fortunes. Méfiez-vous, ça pourrait vous traumatiser sérieusement. Ça pourrait même vous donner, ce sont jamais envie de gagner de l'argent et laisser tomber la révolution. Rendez-vous compte, votre discours sera aussi facile qu'un peu vos enfants. Vous tracassez pas. Si vous arrivez et votre fille, j'en ai rien à tirer. Amen. Il n'est pas en pyjama. J'espère qu'il va me foutre la paix maintenant. Je peux le voir. C'est par ici, première porte à droite. Il est vraiment hors de danger, je crois. Il aura ramené des carambars, ce serait pareil. C'est sûr, parce que si jamais il y a un pépin, Il n'y aura pas de pépin. Finalement, ces remèdes de bonne femme sont très efficaces. mais c'est quand même incroyable cette histoire. Un voisin qui vient mourir sur notre palier pour manifester contre la société. Et c'est aussi inutile que de demander à France de plus faire la grève. Ce type est un crétin, c'est tout. Je vois des crétins partout. On a toujours intérêt à prendre des gens pour des cons. On se trompe rarement. Il s'est dans envie d'un seul coup. Tu vois? Vous pourrez me donner la lettre. La lettre. Oui, elle vous explique pourquoi il a voulu mourir devant votre front. Le fait qu'il soit toujours en vie ne change pas le problème. Il a voulu témoigner contre des gens comme vous. Et ça pourrait intéresser les médias. Ça devrait même les passionner. Le problème, c'est que, malencontreusement, j'ignore comment ça a pu se faire. Je l'ai avalé. Ah, je le crois. Bon, eh bien, puisque tout est réglé, je vais me coucher. Tu dînes pas? Non. Tu as préparé quelque chose pour moi? Non. Bien, bien, je me débrouillerai. En ce qui concerne ton rendez-vous de demain, Et j'aimerais... moi, je n'aimerais pas. C'est toujours à 17h. Bonsoir. Vous comptez rester ici toute la nuit? Oui, c'est la première fois que je vais chez des milliardaires. J'en profite. J'ai un peu l'impression d'être au bon.
C'est par ici, mademoiselle, la visite est terminée. Oh, vous supportez pas les pauvres dans votre appart? Ça fait tache. Vous n'allez tout de même pas m'obliger à vous foutre dehors. Dites donc, sans être indiscrète, je bloque au niveau neurone où vous n'avez pas de bonne pour préparer la bouffe. Bah, je vois pas pourquoi je payerais quelqu'un pour ça alors que j'ai une femme qui glande toute la journée. Là, on a mis autant des cavernes. Je veux mieux que son quitte. Salut. Stop. Pardon. Stop, c'est difficile à comprendre. Vous pensez parler à nos salariés? Je parle pas à mes salariés. Je paye des gens pour qu'ils le fassent à ma place. Je vous écoute. Je voulais simplement vous proposer de partager mon apéritif. Ça ne gêne pas, évidemment. C'est pas un ordre. Des états d'âme. Votre cajou? Ok. Je considère ça comme de la récupération. Ah, mais vous voulez coucher avec moi? Mais c'est ça! Arrêtez des conneries. Que faites-vous dans la vie? Étudiante. En quoi? Oh, je vois pas pourquoi je développerais pour vous en foutre. Exact. En tout cas, moi, professionnellement, j'ai l'intention de me comporter correctement. Parce que vous avez réussi de façon malhonnête, et tout le monde le sait. Mais personne ne peut le prouver. Ce que vous ignorez certainement, mademoiselle l'étudiante, en rien du tout, c'est que quand on démarre en bas de l'échelle, on ne peut pas devenir riche honnêtement. On ne peut pas. Alors vous trouvez ça normal, amener des entreprises à la faillite pour pouvoir les racheter une bouchée de pain? Tout à fait normal. Les mensonges et les magouilles font partie intégrante du monde des affaires. D'ailleurs, la justice est également cette année. Un voyou qui vole une mobilette, c'est moi de tôle. Mais un PDG qui a un trou de 20 millions dans sa trésorerie, il est mis en examen, c'est tout. Excusez-moi. Ah, monsieur Morin, comment ça va? Non, moyen. Je ne veux pas vous déranger, mais c'est parce que j'ai besoin d'un verre d'eau. Je suis complètement desséché. De l'eau maintenant, vous m'aurez tout fait, vous, hein. Eh ben dis donc, vous m'avez pas une de ces trouilles? Oh ben, je suis confus. Vous voulez pas vous ennuyer, vous. On a toujours eu des rapports de bon voisinage tous les deux, hein. Tandis que moi, vous vouliez ma peau. Merci beaucoup et bravo pour le mot que vous avez écrit. La presse serait tombée dessus, je vous dis pas de carnage. Vous faites où est cette lettre? Il l'a avalé. Je suis comme ça, moi. J'avale tout ce qui sont pas bons. En tout cas, vous pouvez remercier mademoiselle, parce que même avec les cachets bidons que vous avez pris, vous seriez resté devant ma porte toute la nuit. Justement, sur votre respect, monsieur le directeur, j'avais longuement réfléchi avant, mais je savais ce que je faisais. Bien, bien, alors excusez-nous de vous avoir sauvé la vie. Bah, mettez-vous à ma place. Je croyais me réveiller dans un monde meilleur. Je me retrouve chez le PDG du 5e. Remarquez, ça ne m'étonne pas, je rate tout ce que j'entreprends. Pour mon problème, j'ai pas de chance, j'ai vraiment pas de chance. J'essaye de vivre, ça se passe mal. J'essaye de mourir, ça se passe mal aussi. Pourquoi dire ça, monsieur Morin? Oh, ben, je suis lucide, ben, j'ai pris l'avion une fois dans ma vie. Et ben, quand je suis arrivé à Istanbul, les bagages étaient partis pour les Baléares. 15 jours avec la même chemise. Un week-end. Et je vais dans le Perche. Et ben, vous croirez si vous voulez, il y a une tornade dans le Perche. Vous imaginez une tornade dans le Perche? Les gens disaient, mais on n'a jamais vu ça. Et ben, moi, j'ai pris une enseigne en cuivre et plomb sur la tête. 10 jours d'hôpital. La chance, Morin. Il faut savoir la saisir au moment où elle passe. Une seconde avant, c'est trop tôt. Une seconde après, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que quand elle se présente, vous croyez que je réagis pas bien? Vous réagissez pas du tout, je le sens. C'est le punch qui vous manque. Le monde n'appartient pas aux plus doués, il appartient à ceux qui foncent et qui vont à grand. Si vous vouliez réussir votre truc, là, au lieu d'avaler n'importe quelle cochonnerie, fallait choisir un médicament efficace. Et en plus, sauter par la fenêtre. Croyez-moi, vous ne seriez pas ici en ce moment. Ah ben c'est pas bête ça. Ah, elle est pas bête votre idée. Oh, ben, j'ai serré ça demain. Mais du 6e pour plus vous embêter. Mais qu'est-ce que vous racontez? On va en parler tous les deux, hein? Tous les deux. Et vous, bravo. Des conseils comme ça, vous pouvez vous les garder. Monsieur Morin, pourquoi vouloir recommencer? C'est si grave que ça? Bon. J'ai pas beaucoup d'argent. Non, ma femme est morte il y a 2 ans. J'intéresse plus personne. Quand je veux parler avec des amis, il faut que j'aille au cimetière. Je trouve ça grave. Et votre fils, vous y pensez? Le choc que ça va lui faire? C'est un adulte, il habite à 500 km d'ici, on se voit une fois ou 2 par an. Bon, c'est sûr qu'il sera triste, mais il comprendra. Oh, mais c'est pas du tout sûr qu'ils comprennent. Bon, on va quand même pas y passer la soirée. C'est
Dites tout ce que vous trouvez à dire. Pas quoi, il en a marre. Il en a marre. S'il veut absolument mourir, il est libre. Oh, bah merci, monsieur le directeur. Je me sens un petit peu mieux. Je crois que je vais retourner me coucher. T'inquiète-toi. Pour ce soir, on a commencé à vous sauver, on continue. Et maintenant, au lit. Allez, exécution. Bon, mais si je dors ici, c'est pas que je vais abuser de votre hospitalité, mais j'ai froid dans le lit. Froid, chez moi. Ça doit être à cause des médicaments. Une couverture supplémentaire, ça pourrait aller. Ah, oh parfait, absolument parfait. Quand j'étais petit, ma grand-mère, elle prenait une brique qu'elle faisait chauffer dans le four, puis elle l'enrobait dans un torchon, qu'elle la passait dans les draps. Stop. On est un peu à courte de briques en ce moment. Je vais essayer de vous trouver une couverture. Monsieur Morin, ne faites pas ça. Ni demain, ni un autre jour. C'est beau la vie. Je vous assure que c'est beau. Oh, laissez tomber, monsieur Duménil, c'est trop tard. Écoute, le fric, c'est rien. Et il y a toujours une solution. Si vous voulez, je vous aiderai à la trouver. Et la solitude, qu'est-ce que vous en faites? De ne servir à rien, voir les minutes passer comme si c'était déjà... Qu'est-ce que vous allez faire à ça? Oh, mais des tas de choses sont possibles. Vous pourriez, je sais pas, apprendre une langue étrangère ou faire des randonnées. Et ouais, c'est comme ça qu'on rencontre des gens. Je vous aiderai à trouver les adresses. On va se débrouiller tous les deux, hein, tous les deux. Si vous voulez, on remonte au 6e et je m'occupe de vous. On ira au ciné, on se promènera. Et je vous ferai la bouffe comme si j'étais votre fille. Ça vous plairait pas devant une fille comme moi? Alors, ce que vous me proposez est vraiment très gentil, mademoiselle Duménil. Vous êtes adorable. Alors, on remonte. La couverture est installée. Bon, je vous emmène. Et comment ça, je vous emmène? C'est-à-dire que le programme... Monsieur Morin, venez avec moi. Ici, c'est pas votre place. Oh, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je suis à ma place. Moi. Mais si, il y en a un. Allez, venez. Qu'est-ce que vous racontez tous les deux? Il n'a pas de vous déranger. Voyons, c'est moi qui vous ai proposé de rester. Alors, Je reste ici. vous êtes sûr? Oui. Bon, fait. Alors, bonne nuit, monsieur Morin. Et pas de bêtises, hein. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ah. Ça tient toujours. J'oublie rien, là. Et surtout pas de vous remercier. Je passerai demain pour voir comment il va. C'est comme ça. Non, bah moi je vais retourner me coucher aussi. Vous n'avez toujours pas changé d'avis? Les barbituriques sont toujours au programme? Non, je plus la fenêtre. Vous n'allez pas faire l'imbécile cette nuit? Non, non, je ne ferai pas l'imbécile chez vous cette nuit, c'est promis. J'ai une proposition à vous faire. Une proposition à moi qui suis sur le point de... C'est justement ce qui m'intéresse. Ouais. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Bien, monsieur le directeur. C'est une affaire assez délicate. Ma femme et moi sommes mariés sous le régime de la communauté des biens. Si l'un de nous meurt, l'autre hérite de tout. Vous comprenez? Oh, bah, jusqu'ici c'est ça. Il se trouve que mon épouse a un grave problème avec l'argent. Elle est avare, quoi. Mais d'une avarice sordide. Nous qui sommes aisés, comme vous savez, dans la rue, elle donne même pas un franc à un SDF, vous avez entendu? Même pas un franc. Ça alors. Et avec le temps, son appât du gain s'accentue. Elle en est arrivée aujourd'hui à être profondément malhonnête. Profondément. C'est-à-dire... C'est difficile d'avoir une chose pareille. Difficile. Bah, maintenant que vous avez commencé... Plusieurs fois, elle a tenté de m'assassiner pour s'approprier notre fortune. Madame Chabrier, et vous restez quand même avec elle malgré le danger? J'abandonne jamais le débat. Je me méfie, c'est tout. Et vous n'avez jamais porté plainte? Aucune preuve. Elle laisse le gaz ouvert et dit que c'est un oubli. Elle fait pondre des cachets dans mon whisky, elle raconte qu'ils sont tombés dedans par hasard. Vous voyez le genre. Et tout ça pour de l'argent? Quelle époque? Vous avez raison. Quelle époque. Autrefois, on avait le sens du travail bien accompli, la notion de la beauté de l'effort. Maintenant, tout le monde veut être riche sans se fatiguer. Alors, on cambriole, on assassine, on joue l'auto. Ah, c'est désespérant. Ah oui, mais pourquoi vous me dites ça à moi? Parce que vous pouvez m'aider. Je vous explique. Demain à 17h, ma femme a un rendez-vous. Je la connais, elle ira certainement au métro. Je ne sais pas pourquoi, elle trouve le métro amusant. C'est curieux. Ma proposition vous étonnera peut-être un peu. Je me renseignerai, bien sûr.
mais elle partira certainement de la station d'à côté. D'accord? Psychologiquement, ça ne me pose pas de problème. Vous êtes sur le quai avant elle. Le métro arrive, vous la poussez dessous. Tout le monde vous voit évidemment. On vous emmène au poste, et là vous dites, c'était ma maîtresse, elle voulait me quitter. J'ai pas supporté. Et dès que vous êtes en cellule, vous vous suicidez tranquillement, comme vous en avez l'intention. Vous plaisantez ou vous parlez sérieusement? J'ai jamais été aussi sérieux. Alors, qu'en pensez-vous? Bah, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'intègre, je suis un doux, un respectueux de la vie. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Une guêpe se pose sur ma tartine de confiture. Je lui rends sa liberté. Un moustique est en train de me piquer. Je le chasse courtoisement, car je respecte son comportement moustique. Vous pensez que dans ces conditions, écrabouiller Madame Chabrier? Attention, il s'agit d'une femme qui est une criminelle en puissance. Ça change tout. Je ne dis pas, mais pourquoi je fais ça moi? Bonne question. Toute peine mérite salaire. Dès que c'est fait, puisque vous avez un fils, je lui envoie un chèque de 100 000 francs. Des millions de centimes? Si vous préférez. Il n'est pas déjà riche par hasard. Les facteurs. Parfait. Alors, votre réponse? Je suis impressionné, c'est une somme importante. Morin, soyez lucide. Vous suicidez demain dans votre petite chambre, uniquement parce que vous en avez marre de la vie. C'est un acte égoïste. Oh, si, égoïste. Une façon mesquine de tout ramener à soi. Je vous offre de mourir utile. Vous aidez votre fils. Vous me sauvez la vie. Vous débarrassez la société d'un être malfaisant, ma femme. Et comme il est certain que si elle héritait de notre entreprise, elle la vendrait à un groupe étranger, sans vouloir faire de grandes phrases, vous rendez service à la France. Effectivement, c'est impressionnant. D'un côté, toute une vie d'honnêteté, de moralité. Ça va, j'ai compris. 200 000 francs à votre fils, 20 millions de centimes, ça irait? Mais c'est pas une question d'argent, monsieur le directeur. Je vous le dis, c'est une question de moralité. Moi, arrivé au ciel, je veux pouvoir regarder Dieu en face. Pas si je le reconnais. Parce qu'avec la chance que j'ai, si ça se trouve, je vais passer par lui, je le reconnaîtrai même pas. Bon, soyez positif. Vous n'avez pas réussi votre vie. Essayez au moins de réussir votre mort. D'un autre côté, je suis bien obligé de reconnaître que votre proposition est séduisante. Offrir de l'argent à mon fils, vous sauver la vie, rendre service à mon pays, pour un type dont la plus grande aventure a été de se retrouver au Baléares sans valise. Alors, votre réponse? Si vous permettez, demain je vous dirai, vous savez, moi je suis un lance, il ne faut pas me bousculer. En vous rendant le pyjama demain, je vous dirai, monsieur le directeur. Morin, ces affaires-là se traitent à chaud. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, le monde appartient à ceux qui foncent. Mais impossible, monsieur le directeur. Moi, j'ai jamais foncé de ma vie. Et c'est pas ce soir, alors que j'ai l'estomac tout barbouillé, je vais décider en... Il y a des moments où il ne faut pas réfléchir, il faut agir. Oh, mais moi, je suis capable de pas réfléchir. Et pas agir. N'oubliez pas que je vous offre de mourir utile, c'est pas rien. Ben, je dis pas, monsieur le directeur, je dis pas. Ben où est le problème alors? Ce qui m'embête, moi, c'est de pousser votre femme sous le métro. Déjà levé?
Morin, il n'est pas dans la chambre. On dit bonjour d'abord. Bonjour. Merci. Je me suis levé tôt parce que j'ai mal dormi. Monsieur Morin, lui, je l'ai envoyé chercher des croissants. Des croissants? En allant voir comment il se portait, je l'ai trouvé au lit en train de faire des bondes comme vous hystérique. J'ai pensé qu'il allait m'occuper. Mais t'es folle ou quoi? Et si je te jette de voiture? Il m'a juré qu'il reviendrait, je fais confiance. Un imbécile qui veut mourir. L'envoyer chercher des croissants. Il y a des moments où j'ai du mal à te suivre. Et c'est pas nous. On dit merci. Merci. Tu sais, à l'idée que nous allons enfin divorcer, je me sens poussée des ailes. J'ai envie de faire des caquettes, de chanter des chansons napolitaines idiotes. Il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que je fasse des soirées élastiques. Toujours décidé alors? Oh, plus que j'arrête, toi, toujours pas d'accord? Toujours pas. C'est normal. Tout de même. Ben oui, les sentiments disparaissent pas comme ça. Gros erreur. L'amour, c'est comme un charbon. Ça naît, ça meurt, et entre les deux, ça finit. Catherine, regarde-moi. Regarde-moi. Je te regarde. On peut parler sérieusement. Je parle sérieusement. Je sais que je suis pas très marrant. Je rentre tard, je suis fatigué. De plus, c'est vrai, le rythme me pose un problème. J'ai tellement crevé de faim que j'ai toujours peur que ça revienne. Les fouilles héréditaires. Quand j'étais gosse, ma mère était comme ça aussi. À un autre niveau, elle, c'était le pain. Pourvu qu'on puisse acheter du pain aujourd'hui. Enfin, c'est pas des excuses, c'est pour essayer de t'expliquer. On ne peut pas gâcher sa vie et celle des autres parce qu'on a eu une enfance difficile. Écoute, Catherine, je voudrais pas dire des choses banales, mais on a passé plein de bons moments ensemble. Effectivement. Évitons les banalités. Et puis, enfin, on s'entendait bien au lit. C'est important, non? Il y a bien longtemps que... Bah, n'exagère pas, l'année dernière encore. L'être humain est le seul animal capable de faire l'amour. Faut le dire. J'ai décidé de te parler une dernière fois, sans m'énerver. Viens des Béatrice. Tu es devenu complètement sexy. La seule chose qui t'intéresse, c'est le fruit. Dis donc, le fric, tu craches pas dessus. Madame est bien contente d'avoir un superbe appartement, de faire des voyages, de s'offrir des bijoux à un prix exorbitant. Est-ce que tu voudrais pas me prendre pour un demeuré? Tu fous l'argent par les fenêtres, parfaitement par les fenêtres. Et quand sais-tu si je suis bien contente, hein, quand sais-tu? L'appartement, tu n'y es jamais. Les voyages, tu les fais sans toi. Les bijoux, tu ne les remarques pas. Non, mais je vois passer des chèques avec des paquets de zéro. Et tu sais que tu aimes. Mais quand on parle d'amour, tu es tout calme, tout mou. Dès qu'on aborde le fric, alors là, le petit on se réveille. Monsieur rugit, monsieur va bondir, monsieur. Ça va. On arrête. On arrête. T'en as rien à faire de moi, rien. Tu veux pas que je parte avec ton argent, c'est tout. Mais mon pauvre, je ne sais pas ce qui va garder à ton argent quand ils seront divorcés. Je vais le donner. Comment le donner? À la Croix-Rouge, à Médecins sans frontières, à la recherche médicale. Tu vas pas faire ça? Et je vais me chaîner. Alors là, fais pas une chose pareille. Je te préviens, fais pas une chose pareille. Parce que je demande ton internement, moi. Les hôpitaux psychiatriques, c'est pas fait pour les chiens. J'ai assez de relations pour arranger le coup. Dans une camisole de force, tu vas te retrouver, tu entends? Dans une camisole de force. Me faire interner, moi? Ah non, mais tu te fais regarder, toi. Rien qu'en disant bonjour à n'importe quel médecin et ton vampire de sommeil. On divorce pas, c'est clair? On divorce pas. Cet après-midi, 17 heures, c'est parti. Allô, maître Colonna pour Philippe Chabrier. Bonjour Bernard, je ne te dérange pas? Parfait. Juste une petite question de droit. C'est sûrement l'ABC pour toi. Quand un couple marié sous le régime de la communauté des biens, en cas de séparation, c'est 50-50, non? Pour tout ce qui est acquis après le mariage. Et il n'y a pas des possibilités pour que ce soit, je ne sais pas moi, 80-20, 70-30, 25 ans. Bien, c'est tout ce que je voulais savoir.
Non, non, c'est un ami qui me pose la question. Catherine et moi? Pas de problème. D'accord. Je te remercie, Bernard. Et bonjour à Françoise. J'aurais fait ce que j'ai pu. Monsieur Chambrier, je suis contente de vous voir. À peu près normal. Oh, j'avais tellement peur que vous soyez sous le choc. Après ce qui s'est passé hier soir, quelle histoire. Et vous et votre femme n'êtes pas beaucoup bouleversés au moins. Ça ira, merci. Vous avez réussi à dormir sans faire de cauchemar? Oui. Ah, méfiez-vous tout de même. Mais quand on subit un traumatisme grave, prise d'otage, viol, intrusion dans la vie privée comme hier, surtout, il faut parler. Sinon, on a tendance à croire que le drame est résorbé, on recommence à trouver la vie belle, et peut-être le mental s'écroule, avec des séquelles irréversibles. Donc, si vous sentez le besoin d'extérioriser, surtout n'hésitez pas. Venez me voir. Merci, je pense que ça ira. Tant mieux. Tout de même, cet individu, venir perturber un immeuble de cette classe pour des raisons bassement personnelles, mais quel égoïsme. Je crois que nous pourrons tous surmonter ce drame. Je vous remercie de votre visite, mais maintenant je dois aller au bureau. Bien sûr, mais l'étudiante dit que vous hébergez cette personne. Effectivement. Oh. Ne prenez pas de risques inutiles, surtout. Expulsez-le dès que possible. Oh. Et faites désaffecter. Quelle conne. Non, mais quelle conne. C'est pas possible qu'elle soit devenue riche par elle-même. C'est forcément un héritage. Qu'est-ce qu'elle a encore? Bonjour, monsieur le directeur. C'est madame Charlier qui m'a... Je sais. Comment ça va? Oh, moyen. Logique. Après un suicide raté, aucune raison de pavoiser. Alors c'est pareil, vous savez, quand on a travaillé toute sa vie comme moi, qu'on se retrouve à mon âge, dans une chambre de bonne, qu'on n'a pas un sou, puis que la radio annonce que le commerce extérieur est excédentaire, que les entreprises font de plus en plus de bénéfices, on se sent vraiment nul. Je comprends. À part ça, la portée au conseil, vous avez toujours l'intention de... Oui, et vous toujours décidé? Pareil. Vous avez réfléchi à ma proposition? Beaucoup. Seulement moi j'étais comptable, porteur à gage. Au risque de vous décevoir, monsieur le directeur, je préférerais remonter dans ma chambre, avaler le reste de cachet, tranquillement, dans la discrétion. Ça me correspond mieux. Je vous l'ai déjà expliqué. La chance, il faut savoir la saisir au moment où elle passe. Une seconde avant, c'est trop tôt. Une seconde après, c'est trop tard. Oh, mais la chance, moi, je la situe pas très bien dans cette histoire. Vous croyez que c'est une chance de terminer dans la tour de meurtrier? Par contre, le problème moral, je le vois gros comme un éléphant dans une cabine téléphonique. Soyez lucide. À notre époque, la morale n'existe plus. Il n'y a que le fric qui compte. Pas en ce qui me concerne. Je suis parti de rien, je suis arrivé à rien. J'ai ma conscience pour moi. Entre nous, c'est bien tout ce que vous avez. Effectivement, j'y tiens beaucoup. D'autant plus que je vous l'ai déjà dit, je rate tout ce que j'entreprends. Si je dois pousser votre femme sous le métro, je suis capable de pousser à côté, elle reste sur le quai et c'est moi qui tombe sur les reins. Un soir, dans un bar, deux types se battent. Je tente bêtement de les séparer. Ils m'attrapent, ils me jettent ensemble 2 fois de suite sur une vieille dame. Elle a porté plainte contre moi pour harcèlement sexuel. Un soir, ma femme me dit, va chercher du ronron pour le chat. Moi, du ronron, c'est quand même pas bien compliqué. Eh ben, j'arrive à m'en offrir, vous allez me croire si vous voulez. Et... Ça va, j'ai compris. Mais enfin, ici, il ne s'agit pas de quelque chose de très compliqué. Oh, mais pour moi, le plus simple, c'est toujours compliqué. Pourtant, une mort médiatisée, c'est très valorisant. Médiatisé? Vous croyez qu'on en parlerait? Évidemment, vous allez passer pour l'amant de Catherine Chabrier. On la voit sur tous les magazines, en train de faire du cheval, du bateau, de visiter des crèches. Vous la tuez et une fois en prison, vous vous pendez. On ne peut pas faire mieux pour être en première page pendant au moins 8 jours. Bah oui, mais je ne serai pas là pour en profiter. Pensez pas toujours tout à vous, pensez un peu aux autres. Imaginez plutôt ce que vous allez apporter à tous ces gens qui sont comme vous en situation précaire. Moi, je vais leur apporter quelque chose. Pas forcément. Une femme riche et célèbre, amoureuse d'un homme pauvre et anonyme.
Ça va mettre de l'espoir dans toutes les AMPE de France. Chaque défavorisé va se dire, pourquoi pas moi? Vous allez devenir une sorte de symbole de la réussite. Moi, un symbole de la réussite. Mais oui, vous. Alors, d'accord? Je suis tenté, monsieur le directeur, vraiment tenté. Effectivement, comme vous dites, ce serait vraiment une fin très réussie. Seulement, ce qui m'embête, c'est de pousser votre femme chez vous. Vous commencez à être pénible, mais pénible. Oh, monsieur Morin, il me semblait bien entendre votre voix. Tu es encore là? Méfie-toi, tes salariés vont t'impatienter. Je pars, je le ramène chez lui. Sûrement pas. Vous restez ici. Catherine, monsieur vient de me dire qu'il souhaite un peu de solitude, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je vous ai assez ennuyé comme ça, c'est vrai, venir m'écrouler dans votre porte, c'était plutôt sans gêne. Madame Chabrier, je vous remercie de votre hospitalité. Tu vois, monsieur le dit lui-même, il n'a plus besoin de nous. Moi, j'en ai pas l'intention de vous séquestrer. Je me contenterai de vous offrir un café. Ensuite, vous ferez ce que vous voudrez. À moins que vous ne préfériez. Catherine, bon Dieu, il faut que j'y aille, et je l'emmène avec moi. Mais j'ai également du chocolat. Je le fais moi-même. Je fais fondre les tablettes dans une casserole. Mais nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Monsieur Morin, reste ici pour prendre un petit déjeuner. Ensuite, il fera ce qu'il voudra. Où est le problème? Mais putain, puisque je te dis. Bon, Morin peut décider lui-même. Vous restez ou vous montez? C'est-à-dire que je pourrais peut-être rester un petit moment, histoire de faire plaisir à tout le monde. Je ne supporte pas les problèmes, moi. Un soir, la mère de ma femme Nous en reparlerons. Nous en reparlerons. Je regarde 1 minute 12. C'est bon? Bien, alors enfiltrez-vous. Mais dès que c'est fini, le 6e, d'accord? D'accord? Ah, vous ne m'avez pas répondu. Qui a fait bien le chocolat? Vous avez besoin de solitude, ne l'oubliez pas. Quand on a une grave décision à prendre, c'est indispensable. Mais ce sera donc comme pour moi, C'est d'ailleurs tout à fait normal. Entre une aventure comme la vôtre, on a besoin de faire le point. Combien de sucre? Aucun, j'ai du cholestérol. Bon, je vous laisse. Bonne idée. Sois dur, sois fort, travaille bien. Ne te laisse pas impressionner par toutes ces vies crapules qui aimeraient gagner dans la victoire. Je te raconterai pour l'avocat. Tu comptes bien. Et n'oubliez pas, Morin, le monde appartient à ceux qui le prennent, pas à ceux qui attendent qu'on leur offre. Avec des croissants? Oh non, merci. Je suis encore tout barbouillé. Pourquoi ne veux-tu pas rester ici? Bah, pour m'empêcher de faire des bêtises, je suppose, en parlant avec moi, en m'obligeant à réfléchir. Mon mari n'a jamais dit des bêtises, ce soir je le connais. Non, il a sûrement une raison. Vous lui avez vraiment dit que vous vouliez remonter chez vous? Oui. Vous avez toujours l'intention de... Oh non, rassurez-vous. Bon, merci pour le thé, pour tout. Vous avez été très aimable, Madame Chabrier. Je vous... Vous restez ici, toute la journée. Je viens de promettre à votre mari de retourner chez moi et vous avez dit que c'était d'accord. Oui, j'ai vu dit n'importe quoi pour qu'il s'en aille. De toute façon, que vous soyez ici ou ailleurs, vivant ou mort, entre nous, il s'en moque totalement. Encore une fois? Non, merci, je préfère rentrer chez moi. Vous savez, il m'est arrivé tellement de choses en une nuit, plus que pendant toute ma vie, et j'ai besoin d'y voir clair. Et franchement, je vous assure, je ne vais pas commencer. Vous dites ça pour me rassurer, mais je n'ai pas du tout l'intention de vous voir remonter tout seul dans votre chambre de bonne. Vous allez forcément me prier. Je suis vieux, je suis seul, j'ai du cholestérol, et blanc barbiturique. Non, vous restez ici. La petite étudiante va rencontrer. Elle est politiquement incorrecte, mais humainement, elle me paraît sensible. Nous allons organiser des tournées pour ne pas vous laisser seul 1 minute. Et si je ne suis pas d'accord? Je vous en fais remarquer immédiatement. Oh là là, mais pourquoi suis-je venu devant votre porte? J'aurais aussi bien pu aller au 4e, au 3e, au 2e. C'est la même chose, ils sont tous riches. Je leur aurais dit, laissez-moi mourir. Ils m'auraient répondu, on n'en a rien à foutre. Tout ça, c'est réglé. Mais c'est pour votre bien que je fais ça. Évidemment, on ne va pas vous mettre éternellement sous cloche, mais juste quelques jours, tant vous remettre. Monsieur Morin, forcément, à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver seul chez vous. Et si vos idées noires reviennent, pensez d'abord à votre fils. Et ensuite, à n'importe quelle heure, venez me voir et nous parlerons.
À n'importe quelle heure, vous saurez et jouer. Je sais, mais vous ouvrez. Tout simplement. Ah ben, je reprends bien un petit peu de thé. Mais avec beaucoup de sucre, hein, parce que j'ai besoin de me dynamiser. Qu'avez-vous à regarder comme ça? Je me demandais qui vous étiez. C'est une question que je me pose souvent aussi. Monsieur Morin, j'aimerais maintenant que vous preniez ce que j'ai à vous dire avec le plus de simplicité possible. Je trouve déplorable que dans un même immeuble, les gens se disent tout juste bonjour, bonsoir, qu'au sixième, un homme soit arrivé à avoir du plaisir et qu'au dessous, personne ne se dit. Évidemment, pour votre femme décédée, je ne peux rien. Mais pour l'argent, je peux. Oui, je sais, ça n'arrange pas tout, mais ça aide beaucoup. Je vais donc vous faire un chèque de 400 000 francs. Au mois de janvier, vous n'avez pas de problème. 40 Ne refusez pas cette couleur. 40 millions de centimes. Oui, oui. Vous offrir 20 ou 30 000 francs ne serait pas négligeable, mais ça ne changerait pas profondément votre vie. Tandis qu'il y a 400 000 francs de en sécurité pour le restant de vos jours. Qu'en dites-vous? Mais c'est pas possible. C'est trop. C'est beaucoup trop. La somme des frais? Ah, mais je comprends. Attendez, 300 000 francs viendrait mieux. Non, non, c'est pas le problème. C'est pas du tout le... Eh bien, disons 250 000. Mais non. Eh bien, 200 000, mais c'est mon dernier mot. N'allons pas plus bas, ce serait ridicule. Je vais chercher mon chiffre. Non, non. S'il vous plaît. Monsieur Morin, vous n'allez pas faire de manière. Si cela peut vous aider, franchement, ça ne me dérange en rien. Mais c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Et moi, je comprends plus. Vous comprenez pourquoi, monsieur Morin? Qu'est-ce qui se passe? Ben, votre mari m'a dit que vous étiez à Bar. Moi? Oui, vous. Vous faites de idiot, pourquoi aurait-il inventé une chose pareille? Je sais pas. C'est plutôt lui qui fait le sou. Il ne sait qu'à assez d'argent pour le garder. Alors que moi j'ai un véritable temps pour me dépenser. Vous me laissez 2 heures pour vous occuper de moi, quand je sors. Mais qu'avez-vous encore à me regarder comme ça? Ben, je me dis que s'il a menti sur un point, il a peut-être aussi menti sur d'autres. Ce qui expliquerait qu'il ne veuille pas que je reste seul avec vous. Vous pourriez être un peu plus clair. Madame Chabrier, je vais vous poser une question qui va vous paraître étrange, parce que de toute façon, vous devez répondre de non. Mais à votre façon de parler, je saurais. Avez-vous déjà essayé à plusieurs reprises de tuer votre mari? Oh, tuer, mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Pour avoir la totalité de votre fortune commune, pardon. Qui vous a dit ça? Ce n'est quand même pas mon intention de divorcer qui fait bien. Je sais. Mais cet après-midi, à 17h, je mets la procédure en route. Ah, je vois. Je commence à voir. Vous pouvez expliquer? Il m'a dit aussi que vous étiez un être malfaisant et pervers. Enfin, pourquoi me dire une chose pareille? Pourquoi à vous? Ça ne vous rien? Oh, que c'est ça. J'écoute. Il va demander de vous tuer. Ça a prévu pour sauver sa peau. Mais vous savez, Le plan c'est, ce soir, je vous pousse sous le métro, puis je me dénonce, puis je me suicide. Il a même tenté de me convaincre que tuer un être malfaisant, c'était rendre service à la société. incroyable, incroyable. Moi, je vous dis ça pour que vous réagissiez maintenant. Hein. Il va falloir faire attention, parce que si je me désiste, et bien sûr, je me désiste, eh bien, il y a trop autre chose. Vous risquez d'être atteint par des voyous, écrasé par un chauffard, ou je sais quoi. Comment est-ce possible? Vivre des années avec un homme si mal le connaît. Quand je pense à ce qu'il était quand nous nous sommes rencontrés, il sortait tout juste de sa banlieue pourrie, il voulait changer le monde. Il s'est contenté de changer de vie. Je vais partir, c'est trop moche, je fais cadeau de ma part. Bonjour, monsieur Morin. Alors, comment ça va? Oh. Bonjour, ça s'arrange. Si, ça se sent. Eh ben, c'est une bonne
Donc, c'est Tchernobyl. Qu'est-ce qui se passe? La bourse vient de faire 5 points. Je vous laisse un instant. Vous trouvez une tasse de thé. J'ai besoin de... Merci de m'avoir prévenu. Ça me touche beaucoup. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle a? Et elle vous passe à des règlements l'hôpital maintenant? Et elle vous fait la bise? Oh, mais c'est quoi ce bordel? Et alors je vous laisse ici mourant, et je vous retrouve ce matin. On dirait que vous êtes chez vous dans ce dossier de cuisine. Il faut dire que ça bouge. Et ça bouge même beaucoup. J'ai l'impression d'être tombé dans une machine à laver puis de tourner avec le linge. C'est vrai que vous avez l'air nerveux. Non, c'est... si, c'est le thé, c'est tellement fort. Alors, comment ça va? Moi? Bon, oui, vous. Votre envie de splack, elle est toujours là? Ah oh, vous savez, j'ai plus beaucoup de temps d'y penser. Ah, ben tant mieux, c'est bon. Et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Il faut surtout pas rester tout seul. Si vous voulez, je sèche la fac et on sort la journée ensemble. Bon, c'est gentil, mais je vais plutôt rester ici. Oh, mais c'est habitué au luxe. Non, c'est pas ça, mais comme Madame Chabrier a des soucis... Et de quel genre? Des soucis, ce serait pas correct de la quitter en ce moment. C'est une femme éminemment respectable, à mon avis. Vous savez, nous vivons dans une époque où le sens du respect d'autrui est très largement atténué. Moi, je refuse d'en arriver. Et c'est reparti. Ah, mais il y a des raisons pour que ça reparte, mademoiselle Deménil. Autrefois, c'était autre chose. On respectait tout le monde, ses parents, son professeur, son employeur, même si on avait un père crétin, on était plein de respect pour lui. L'instituteur cité Dakar au sud de la Hollande, on avait de l'admiration. Votre patron tenait les mêmes raisonnements qu'un presturé, on écoutait religieusement. Je vais vous dire, moi, une société qui ne respecte plus les imbéciles est une société en décadence. Je vous prie d'excuser. Petit malaise. Monsieur Morin vous en faire une tasse de thé? C'est fait, très bon. Mademoiselle proposait de sécher la fac pour me tenir compagnie. Oh non, ratez pas votre cours. Je vais surveiller notre ami toute la journée. Je pense d'ailleurs qu'il n'a pas l'intention de recommencer, n'est-ce pas, monsieur Morin? J'ai tellement d'idées en tête que je ne sais plus ni que faire ni par quoi commencer. J'ai compris. Si vous êtes d'accord, repassez donc ici vers 20h. Nous prendrons l'apéritif et nous envisagerons ensemble ce qui nous convient mieux. Nous en sommes dorénavant tous un peu responsables. Ok, je vous laisse. À ce soir. Et pas de bêtises. Monsieur Morin, Oui. j'ai pris une décision. À quel propos? À quel propos? Ça va vous étonner. Ça va même sûrement vous étonner. Je vais tuer mon mari. Ah oui, d'accord. Tout à l'heure, en apprenant son intention, j'ai été bouleversée, j'ai craqué, c'est vrai. Mais je me suis reprise. Vous voulez? Oui, j'ai bien réfléchi. Quand il verra que vous n'avez pas exécuté son plan, il recommencera. Si je ne réagis pas, je suis perdue. Ce soir, tout de suite, je pense. Madame Chabrier, vous dites ça, mais vous ne parviendrez jamais à avoir le courage. Pourquoi? C'est parce que vous avez sévenu. Oh, mais ça, vous savez, c'est le cheminement habituel de tous les couples. On commence par s'aimer, ensuite on se supporte péniblement, et pour terminer, on se déteste. Ah oui, mais dans ces cas-là, on se sépare, ça ne se termine pas. Parce qu'on a peur d'être découvert. Non, croyez-moi, si tous les gens qui sont exaspérés par leur conjoint pouvaient discrètement évacuer dans un sac poubelle, j'aurais évité vos les deux. Madame Chabrier, je vous en prie, réfléchissez, reprenez-vous. C'est vrai, nous vivons une époque où les couples se séparent facilement. Mais de là à remplacer le divorce par un sac poubelle, ne pas aller un peu trop loin. Ah, c'était pas lui, c'est moi. Je préfère que ce soit lui. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Vous êtes quelqu'un de foncièrement honnête, ça se sent, ça se devine. Vous savez que vous n'auriez pas d'intérêt à être psychologue de métier. Mais pendant les 8 années où j'ai travaillé aux côtés de Chabrier, j'ai magouillé, truqué, escroqué comme pas possible. Et s'il y avait un festival de Cannes destiné aux malhonnêtes, j'aurais la palme d'or. Vous? Moi? Bon. Mettons que vous avez gagné de l'argent d'une façon ambiguë. Oui.
quelqu'un d'une chose beaucoup plus délicate, sans parler que vous êtes presque sûr de vous faire prendre. J'ai un plan imparable. Ça ressemblera à un accident. Mais pour ce plan, j'ai besoin de votre aide. Ah non! J'ai donc une proposition à vous faire. Ah non, non! Non, faut pas ça va pas recommencer. Non, tout met pas ça, c'est pas possible, tout met pas ça. Non. Laissez-moi vous expliquer. Non, je vois très bien ce que vous voulez me demander. Je ne pourrais pas. C'est ça que je vous dis franchement, je ne pourrais pas. Écoutez. Non. Monsieur Morin. Non. Monsieur Morin. Non. Mais je peux parler, oui. Je ne vous demande pas de tuer. C'est moi qui le ferai. Je vous demande un faux témoignage. Un faux témoignage? Quand mon mari rentre le soir, il prend toujours un bain pour se détendre. Et comme il est frileux, il met un radiateur de pointe sur une petite étagère au-dessus de la baignoire. Oh, que ça part mal. L'étudiante et vous êtes ici en train de siroter votre apéritif. À un moment, vous allez tous les deux dans la cuisine. Je fonce à la salle de bain, je flanque le radiateur dans la baignoire, mon mari est électrocuté. Je reviens avant vous au salon. L'étudiante ignore que j'ai quitté la pièce. 3 minutes après, je retourne à la salle de bain, je découvre l'accident. Et en cas d'enquête, j'ai 2 témoins. Seul détail à régler, un radiateur dans une baignoire reste suffisant pour... Alors, moi, je vois le choix suivant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Eh ben voilà, je vais faire un test. J'achète des truites vivantes, je les mets dans la baignoire, je leur flanque le radiateur, et si elles meurent, c'est bon? Dans le fond, un homme, c'est avec une grosse truite. J'entends ça bien. Absolument rien. Je ne vois pas pourquoi j'aurais une idée sur la question. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, moi, je ne le fais pas griller. Mais vous voulez quand même avoir un avis personnel? Madame Charlie, je n'ai jamais menti de ma vie, jamais. Je vous l'ai dit, je ne peux pas, je ne peux pas. Oh, je comprends très bien. Je sais que j'ai affaire à un honnête homme, mais entre nous, vous appelez Georges, n'est-ce pas? Ben oui. Georges, ce que je vous demande n'est pas grand-chose. Juste dire que personne n'a quitté la pièce. C'est à peine un mensonge, c'est plutôt, comment dirais-je, une subtilité de langage. Subtilité de langage. Et bien pas pour tout le monde. Parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à lui dans sa baignoire. C'est pas subtilité de honte, ça. C'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'un tout qui mange rien du tout? Madame Chabry, il y a sûrement une autre solution. Ah, je m'empresse de vous dire que vous n'avez pas d'affaires et de Ah non, de l'argent. Ah non, alors là, pas question. Vous savez, on ne m'achète pas. Cet argent me brûlerait les doigts. Ça m'étonnerait. Non. Bien maladie profite toujours. J'ai dit non. Georges, faites ça pour moi, s'il vous plaît. Faites ça pour moi. Je ne me sens pas bien. J'ai du mal à respirer. J'ai une barre qui s'installe. À mon avis, aucune enquête ne sera ouverte. Ce sera un accident domestique, comme il en a fait. Mais quelle histoire. Mais des années dans la comptabilité ne préparent pas à régler ce genre de problème. Par ailleurs, peut-être aussi. Un jour, il mettra la main au bras sur nos tartines ou quelque chose comme ça. Ça me rend envie. Je suis placé devant un dilemme tragique. Ou je deviens malhonnête, je vous aide, il est mort, ou je deviens honnête, je vous aide pas, vous êtes mort. C'est Corneille à côté de ça. Mais c'est du yaourt à 0%. Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Moi, j'étais venu pour me suicider, pas plus. J'avais mes petits problèmes de peau. Eh ben, avec mon manque de chance habituel, je suis tombé sur vos gros problèmes de riche. Je vais rentrer dans ma chambre, tranquillement, je vais lire mon journal, bien comme il faut caler dans mon fauteuil. J'offre une bonne camomille, et après j'irai me prendre. Oh non, je ne peux pas, Georges, vous êtes quelqu'un de bien. Je ne vous imagine pas aussi amusant tranquillement vos nouvelles, en sachant qu'au sein qu'il y a une femme qui vous a aidé est en train de se faire assassiner. Vous savez, on supporte mieux la souffrance des autres que la sienne. Je ne comprends pas ce que vous dites. Alors c'est d'accord, n'est-ce pas? Je peux compter sur vous, vous allez m'aider, n'est-ce pas? Je vous ai dit que j'avais une barre. Et puis il y a une nausée qui s'installe. Je vois un peu trouble. Et mes jambes, je ne situe plus très bien. Bon. Nous allons sortir.
Un peu d'air nous fera du bien. Donnez-moi un instant. Je me change et on part. Vous êtes seul? Oui, ma femme. Elle se change. Alors on a le temps. Qu'est-ce que vous foutez ici? Ça fait un siècle que j'attends là-haut, vous devez remonter tout de suite. J'allais le faire, mais vous savez ce que c'est. Stop. Alors, votre réponse, c'est oui ou c'est non? Oh, attendez. Il y a du nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais, sauf le respect que je vous dois, monsieur le directeur, il me semble que vous m'avez raconté des histoires de femme. Elle n'est pas du tout telle que vous l'avez décrite. Je vois. Vous avez babassé avec elle. Vous l'avez trouvée sympathique. Du coup, vous vous dites que madame sera incapable de vouloir se débarrasser de moi. Voilà. Encore que incapable. Incapable. Vous savez, Morin, que vous devenez de moins en moins net. Comme vous, monsieur le directeur, mais c'est ma barre, ma nausée, ma vie. D'accord, d'accord. Donc, elle vous a fait une bonne impression. Très. Si bien que j'en arrive à penser qu'il ne serait pas impossible que vous m'ayez demandé de supprimer une femme innocente uniquement pour servir vos intérêts personnels. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et en ce qui concerne son avarice, par exemple, ça ne me semble pas du tout être le cas, c'est même le contraire. Mon pauvre Morin, c'est une excellente comédienne qui s'est donné parfaitement le change. Le change. Il y a des preuves, hein. Elle vous a offert de l'argent, je parie. Oui. Pourquoi faire? Pour le dépenser. Je m'en doute. Quelle raison? Au début, c'est pour vivre mieux. 400 000. 400 000 francs uniquement pour vous aider? Pourquoi? Vous êtes naïf, mon vieux. Vous croyez qu'elle est mise derrière la tête? On n'a rien sans rien. Elle ne vous a pas demandé en échange un service quelconque? Non. Vous êtes sûr? Oui. Ben vous verrez si ça va venir. Et ça ne sera pas rien comme service. Vous pensez? Pour qu'elle offre une somme pareille? Vous le faites. Et vous ça fait cher. Ah non, laissez-moi te refuser. J'étais confus, vous comprenez, un cadeau d'une telle importance, juste pour me y vivre. Elle n'a jamais aidé personne. C'est pas son genre. Morin, votre chèque, vous le verrez jamais. Je ne vous raconte pas d'histoire. C'est un être abject qui cache admirablement bien son jeu et qui va certainement vous proposer une sale besogne. C'est pour ça qu'on doit agir vite. Elle a déjà essayé de me sauver. Et à mon avis, elle va pas tarder à commencer. Vous me jurez que tout cela est vrai. Sur la tête de mon fils. Bon, je peux compter sur votre coopération. Vous êtes le seul à avoir la possibilité de me sauver. Écoutez, je sais pas, je sais vraiment pas où j'en suis, mais alors plus du tout. Je peux faire un dernier effort. 410 000 francs à votre fils. 41 millions 100 000. Si vous préférez, on n'a plus de temps. Alors, c'est oui ou c'est non? J'ai dit. Mais putain, j'en ai marre de vos hésitations. Oui ou non? Oui ou non? Bravo. Vous allez mourir en faisant le bien autour de vous. C'est pas donné à tout le monde. C'est rigolo. Il m'a cru tout de suite. J'aurais jamais pensé que ça soit possible. C'est facile de mentir, hein. D'un autre côté, quel problème? Logiquement, il y en a un des deux qui doit rester sur le carreau. Mais lequel? Bonsoir, Madame Chabrier. Je ne comprends pas. Oh là là, entrez, Madame Beaumont. Merci. J'ai quelque chose de très important. À quel propos? Et à propos de ce qui s'est passé hier soir. J'en ai parlé à votre mari ce matin. Il ne vous l'a pas dit, non? Je suis perturbé par cette affaire, mais il est complètement perturbé. Voulez-vous un verre? Merci. Il faut savoir prendre sur soi. Bravo. Moi, j'y ai pensé toute la journée. Vous savez, toute la journée. Et j'en ai conclu ceci. Les nécessités du 6e sont la source d'une promiscuité insupportable.
Vous avez vu comment ils sont habillés? Et c'est à peine humain. On dirait qu'ils vont en permanence à des soirées déguisées. Mais je suppose que leur budget vestimentaire est plutôt réduit. Et quand on n'est pas montrable, on se cache. C'est partout. Ils nous agressent. Et savez-vous, parfois, quand je vois un simple collier, si je vois cette petite effrontée, soi-disant étudiante, elle me dit, alors, on a sorti du coffre ces breloques? J'espère qu'elle part en nouille. Effectivement, c'est intolérable. Et j'envisage donc de proposer, lors de la prochaine réunion de la copropriété, qu'on détruise toutes ces horribles chambres de bonne pour en faire une sorte de loft de 300 mètres carrés environ que je pourrais acheter pour mon fils. Voilà, ça lui fera un petit pied-à-terre personnel. Et se débarrasserait de... Comme il dit. Bon, je suis un peu prise au dépourvu là, il faudrait y repenser. Oh, voilà justement Monsieur Morin. Le suicider. Oui. Bon, alors je me sauve. Je peux au maximum le croiser, mais surtout pas rester en sa présence. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Ces gens-là me mettent mal à l'aise. Et j'en arrive presque à me sentir gênée d'être riche. Vous voilà enfin? Mais qu'est-ce que vous allez fabriquer? Je vous avais dit, j'avais besoin de prendre un peu d'air. C'est un peu une heure que vous traînez dans la rue, je me demandais si vous n'aviez pas recommencé à vous bourrer de barbiturique. Mais non, vous avez vu, l'ascenseur est en panne. Oh, je dors sous en tête, hein, figurez-vous. Moi aussi, mal à l'aise, mais mal à l'aise. Oubliez un peu vos états d'âme. Vous m'avez répété la même chose toute la journée. Catherine, je sais maintenant que c'est vous qui dites la vérité, mais je vous en supplie, renoncez à votre projet. Je vous l'ai expliqué 100 fois, c'est impossible. Mais si, mais reprenez-vous, réfléchissez. C'est tout réfléchi. Alors je suis désolé, mais dès que M. Chabrier arrive, je le préviens, moi je refuse d'être complice d'une chose pareille. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier. Bon. Bon. Contraint et forcé, j'abandonne. Ah ben ça me fait plaisir alors. Ça, je suis content. Je suis persuadé que vous, votre mari, vous finirez par trouver un terrain d'entente. Le cimetière, sûrement pour moi. Mais non. D'ailleurs, je me demande si vous êtes vraiment sérieux tous les deux. Tiens, la preuve, pendant ma petite promenade, est-ce que vous avez acheté au fameux fruit? Oh. Ah ben non. Ça m'est complètement sorti la tête. Eh ben voyez, inconsciemment, vous n'avez jamais eu l'intention de passer à l'acte. Vous avez fabulé, c'est humain. Vous savez, toutes les femmes restent un jour ou l'autre de tuer leur mari. Elles se contentent de démarrer un adultère ou une analyse. Parce qu'entre nous, un amant ou un psychiatre, ça se ressemble beaucoup. C'est toujours un type qui vous écoute parler et qui n'en a rien à foutre. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Et vous avez vu, l'ascenseur est en panne. Oh, il est vivant. Alors, comment va? Ça va bien, très bien. Oh oui, Georges peut se permettre d'aller bien. Quand les autres vont mal. Catherine exagère, je suis tout de même pas là. C'est bien ça, tiens. Dis donc, vous mangez de ses râteliers? Vous l'appelez Catherine? Elle vous dit Georges. C'est quoi ce bordel? Ben, ça s'est fait comme ça, incidemment. Oh, mais expliquez-vous. Se montrer proche du prolétariat est une tactique de la bourgeoisie. Plus on trouve son patron de sa part, et moins on a envie de combattre. Mademoiselle Dumesnil, franchement, ce soir, la répartition des richesses, ben, vous savez... Bonsoir. Salut. Alors quoi? Alors quoi? Mais bon Dieu! La journée était bonne. Le CAC 40 maintenant, moi. Personnellement, j'ai pas me plaindre. J'ai sauté par-dessus le portillon. Ça m'a économisé un ticket de métro. Et comme disent les milliardaires, il n'y a pas de profit. Bonsoir, mon chéri. Pas trop fatigué. Ça va, merci. Et que se passe-t-il, Philippe? Tu as l'air tendu. Tu n'as travaillé que 12 heures aujourd'hui. Tu es en manque, c'est ça? Non, des ennuis, c'est tout. Tu t'ennuies? Pour quel genre c'est grave? Pardon? Je dis c'est grave? Oui, peut-être les ouvriers de l'atelier d'ombre
qui menacent de faire grève. Oh, les Chinois faire grève. Ils ne savent même pas ce que c'est. D'autant moins qu'ils sont comme toi, mon chéri. Donc ils n'ont pas fait leurs 15 heures par jour. Ils ont l'impression d'être en vacances. Ils ne demandent quand même pas une augmentation. Oh, en fonction de tous les sacrifices que vous faites pour leur donner un salaire misère. Au fait, qu'est-ce que vous foutez là, vous? J'ai posé une question. Qu'est-ce qu'elle fout là? Je fous que je viens prendre un coup. Et c'est moi qui me demandais de passer pour parler de M. Morin. Mademoiselle, pouvez-vous me rendre un service? J'ai un grand problème criminel à régler. Mais allez, détends-toi, Philippe, c'est fini pour ce soir. Tu verras, après un bon bail chaud, les 500 millions de Chinois en grève te paraîtront désopulents. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je voulais, mais... Vous m'avez donné votre parole. Je sais, à l'idée de... Je sais pas. Je m'en doutais quand j'ai vu qu'on m'appelait pour au bureau. Je suis vraiment désolé, mais désolé. Mais putain! Vous avez signé au moins, non? Mon honnêteté s'est complètement révulsée. Je crois que c'est plutôt votre connerie. Alors là, non, Vous avez flanché. C'est pas dramatique. Si on remettait ça à demain, demain, après-demain, l'année prochaine, c'est pas possible. vous êtes nuls, vraiment nuls. Je vous sauve la vie. Je vous offre de mourir en beauté, plus 410 000 francs. Eh bien non, il se défile. Vous serez jamais riche. Un enterrement de SDF. Et une nuit, de jeunes fascistes viendront sur votre tombe boire de la bière en braillant des champs nazis. Eh bien, mais que se passe-t-il? Rien, je faisais un empreinte morale à monsieur afin qu'il ne continue pas à bafouer des cachets payés par la Sécu. Bon, si vous me permettez, je vais prendre un bain, ça me détendra. Un bain? Et mais ça ne va pas passer la soirée ici, moi. Si mademoiselle peut pas rester, mademoiselle remonte dans son bourbier. Oh, bravo pour la courtoisie. Oh, je vous prie d'excuser, il est un peu survenu en ce moment. Autrefois, la courtoisie d'un homme envers une femme était une chose naturelle. Maintenant, quand un couple entre quelque part, le type passe d'abord, et la fille se prend la porte dans la gueule. Mais vous remarquez en même temps, moi je me marre ici. Parce que vous me trouvez marrant. Catherine, qu'est-ce que c'est que cette odeur de poisson dans la salle de bain? J'ai l'impression d'être sur un chalutier. Eh bien, figure-toi que... Comment pourrais-je t'expliquer le plus simplement possible? Oui, voilà. Je voulais faire des trucs pour le dîner. Je les ai mis dans la baignoire. Des trucs dans la baignoire. Elle reste bien fraîche. Elle nageotait joyeusement. D'un seul coup, j'ai pas compris. Ils ont fait ça pour le malaise, le ventre en l'air. Trop de calcaire dans l'eau, je suppose. Mais j'ai préféré les jeter. On n'allait quand même pas manger des trucs farcis au calcaire. Des trucs dans la baignoire. C'est pas possible de la lavande. Lavant des poissons, faut aimer. Catherine, Georges, mademoiselle, pouvez-vous me rendre un service? Les chips placard de 3 dans la cuisine. Mais comment donc? Vous avez besoin de mettre combien de temps pour les trouver? 1 minute, ce sera bien. qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez acheté au fameux street? Je les ai essayés. Et ça marche. Mais, vous m'aviez dit que vous abandonniez le projet. Et je vous ai dit n'importe quoi pour qu'on fiche la paix. Il va le faire, vous comprenez ça? Il va le faire. Je ne peux pas être avec vous, je ne peux pas être avec vous. Et moi, je ne peux pas t'abandonner ou je suis perdue. Alors, vous ferez ce que vous voudrez. Dénoncez-moi, il sera mort, j'irai en prison, dénoncez-moi. Et comme ça, votre petite conscience sera soulagée. Mademoiselle, nous vous attendons. Voilà, voilà, les chiffres de valeur sont avancés. Donc, vous savez que le coup des truites dérivant sur le dos, alors là, génial. Et les rapports humains dans l'appart, super. On dirait un match de boxe. Franchement, c'est intéressant d'étudier les étages intérieurs. Aussi, ouais. Monsieur Morin? Vous ne pouvez tout de même pas. Mais si je peux vous offrir un grand riche Qu'est-ce qui se
passe? C'est dans ta prière? Comment vous études, mademoiselle? Très bien, merci. En fait, médecine, je crois. En plein côté, licence de bac. Ah, c'est très bien, médecine. Ça vous mettra où? La NPE. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Oh non, c'est pas petit ALS. Vous êtes malade? Vous voulez un verre d'eau? Non, 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 ça m'arrive souvent. Vous m'avez peut-être appelé un médecin? Non, 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 je vais arrêter. Dans un instant, il n'y paraîtra plus. Vous êtes sûr? Sûr. Bon. En revanche, tous les deux, rendez-moi le service. Coupez une vingtaine de tranches de saucisson et sortez le putain du four. Ok, ça marche. Allez. Oh, mais arrêtez de tourner en rond. Et vous faites votre jogging ou quoi? Oh, touchez à rien, c'est mieux. Mais j'avais tout le temps des mains ce soir. Ça va mieux? Oui, oui, oui. Vous? Ça c'est bien. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Eh bien, je vais rester toute seule. Ah. Vous avez vraiment... Je me suis vraiment reposée, merci. Mais on dirait un film muet. Oh, vous ça va, vous pouvez rigoler quand on vous le dira. C'est pas le moment, c'est vraiment pas le moment. Bon, Philippe, ne tarde pas trop, nous attendons. Celui-là, quand il est dans son bain, C'est normal. Et les exclus ne pensent qu'une seule chose. Toujours. Il faut exclure. mais c'est plus que comment on peut donner l'importance à l'argent. Oh, mais si c'est si peu important. Je vois pas pourquoi les riches sont à regarder pour eux. Je vais remonter chez moi. Je me sens pas capable du tout, mais alors pas capable. C'est pas capable de quoi. Arrêtez, Georges. Vous avez fait une bêtise hier. Et je vous sens tendu, là. Vous ne pensez tout de même pas que nous allons vous laisser seul une minute? Je remonte chez moi. Vous restez ici? Et si vous insistez, je vous attache à ce fauteuil, c'est clair? C'est tout de même incroyable. Me voilà. Ça fait du bien. J'ai du noir sur le nez. Ce whisky, il faut que je me le serve moi-même ou quoi? Oui, je leur ai dit que je trouvais la maison marrante, alors ils essayent d'être le plus drôle possible. Je sens pas. Vous n'êtes pas une personne, mon vieux. Vous n'allez jamais bien. C'est ma femme. Monsieur pourrait peut-être remonter chez lui, non? Il n'a aucune raison de glander ici à bouffer le pain des riches. Et quand vous serez dans votre taudis, si vous avez envie d'ouvrir le gaz, vous gênez pas. Enfin, pourquoi vous lui parlez de cette façon? Si ça se trouve, il est en train de vous faire un truc grave. Et alors, c'est bon parce que monsieur a vraiment failli mourir ici hier, qu'il peut se permettre aujourd'hui de s'incruster dans notre appartement. Moi aussi, j'aurais pu mourir il y a un instant. C'est pas pour ça que je vais me vautrer dans ces 3 mètres carrés. Vous avez failli mourir. Et j'étais dans mon bain, le petit radiateur posé sur l'étagère, comme d'habitude. D'un seul coup, il tombe dans l'eau. Heureusement, je ne l'avais pas branché. On peut dire que j'ai la baraka. Tous les jours, je l'allume. La seule fois où je ne le fais pas, c'est qu'on a la baignoire. Et ça? Justement, je me demande. Je ne bougeais pas à ce moment-là. Tiens, venez avec moi, mademoiselle, vous me direz ce que vous en pensez. J'aimerais comprendre. J'ai pas envie que ça recommence. Je vois pas pourquoi j'aurais une idée sur la question. Les pauvres ne font jamais avancer le monde, mais ils ont souvent de bonnes idées en ce qui concerne les toutes petites choses pratiques de la vie quotidienne. Si un jour il y a la révolution, je vous attache des pâtes plastiques partout et je vous ferai exploser. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la porte de la salle de bain est toujours ouverte. La baignoire est à côté de l'entrée. J'ai discrètement tiré sur le fil électrique. Je n'ai donc pas vu que le radiateur était éteint. Ah, celui-là, on peut dire qu'il a de la chance. Eh bien, vous m'auriez fait ça, moi, le radiateur aurait été allumé. Maman, il y a une
tension. Vous avez raté votre coup, faut pas regretter, c'est tout. Inconscient ou quoi? Vous savez ce qui va se passer maintenant? Je l'ai raté. Mais lui, il va réussir. Mais non, mais non. Je vous en prie, Madame Chabrier. Essayez de renoncer à votre projet, le temps de trouver une solution. Vous savez, une femme qui n'aime plus son mari, qui reste quand même avec lui. C'est très courant. Oui, mais moi, je risque ma faute. Évidemment. Qu'est-ce que vous pourrez bien faire? Voyons ce que vous pourrez faire. Ah, je ne sais vraiment pas. Et ben voilà, il n'y a pas d'explication. Le radiateur est tombé tout seul. Ah ben voilà, c'est ça, il n'y a pas d'autre... C'est terminé vos conneries, vous. Tu me prends pour un imbécile? Le radiateur est tombé tout seul. N'importe quoi. Et si j'appelais la police, hein? Et si je leur disais que t'as essayé de tuer ton mari? Moi? Moi, j'ai essayé. Évidemment, toi. Tu crois que j'ai pas compris? C'est vraiment le moins que rien. En tôle, tu vas te retrouver, tu entends? En tôle. Allez, vas-y, appelle à la police, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Et moi, je leur dirais que toi, tu voulais me pousser sous le métro. Moi, je voulais. Oh oui, parfaitement, toi. Parce que tu n'es qu'un sale type qui va toujours au plus moche et au plus pourri du moment que ça se rapporte. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Tu penses que j'ai peur? T'as rien dans les muscles, rien dans le ventre, rien dans le cœur. Une coquille vide. Voilà ce que tu es, une coquille vide. Mais non, dis-tu. Calme. Excusez-moi, mais... Foutez-moi le camp. Foutez-moi mon truc en pouce. Dehors, c'est compris? Dehors. Vous êtes tous des microbes, des virus. Que je ne vous vois plus, que je ne vous entends plus. Ça ne passera pas comme ça. Allô Laurent, c'est Félix, ça va? Non, justement, je suis en plein drame, c'est pour ça que je t'appelle. Catherine est en train de devenir folle. Il faut que tu l'internes dans ta clinique. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais je dis qu'elle est folle, bon Dieu, elle se roule par terre, elle bat partout. Il faut que tu l'examines. Mais elle donne des coups de tête dans le mur. Je t'assure, il n'y a plus que la camisole de force. Il faut que tu l'examines. Mais Laurent, je t'explique qu'elle est devenue complètement cinglée. Elle a essayé de me noyer dans la baignoire avec des truites. Il faut que tu m'examines. D'accord. Encore moi, un drame, monsieur le directeur. Votre femme, elle est tombée dans la cage de l'ascenseur, la porte était ouverte et on était un peu énervés. C'est grave. Morte sur le coup. Non. Ah bah dis donc, on peut dire que ce soir j'ai la baraka. Ça c'est la meilleure. Bon, je vais. Stop, restez ici. Pardon. J'ai dit stop, c'est difficile à comprendre. Vous désirez ou pas? C'est fini la baraka Chabrier. Dans un moment, la police sera là et c'est moi qui lui dirai que c'est vous qui avez poussé votre femme dans la cage de l'ascenseur. Vous êtes malade? Pourquoi vous feriez ça? Je ne le ferai peut-être pas si vous donnez 3 000 francs. Vous voulez me piquer 3 millions? À moi. Vous m'avez bien regardé, espèce de petit merdeux. Vous savez qui est en face de vous? Justement. Et je vois un type qui va s'écraser. Parce que les amis, c'est comme ça, Chabrier. Le plus fort gagne. Pauvre minable, personne ne vous croira. Pourquoi j'aurais fait ça, hein? Pourquoi? Ça vous arrive de réfléchir? Votre femme voulait divorcer en emportant la moitié de votre fortune. Elle avait pris rendez-vous avec un avocat. Ça, c'est pourquoi. Mais enfin, on ne peut pas se comporter de cette façon, monsieur Morin. On n'a pas le droit de faire un mensonge pareil. Surtout vous qui êtes si moral. Chabrier, Oui. l'affaire. Ben vous êtes dégueulasse, franchement dégueulasse. Eh ben oui. Je trouve bien plus amusant de piquer l'argent aux autres plutôt que de s'escalader à travailler 8 heures par jour pour en gagner. Des moins minables que vous. J'en ai dégommé des centaines. Vous n'aurez jamais ces 3 millions, c'est clair? Jamais. Méfiez-vous. La chance, il faut la saisir au moment où elle passe. Une seconde avant, c'est trop tôt. Une seconde après, c'est trop tard. On a rien à foutre de vos menaces.
diront que la voisine était aussi sur le palier. Et ils diront, vous êtes un sale petit monteur merdique. Vous vous trompez, monsieur Chabrier. Vous vous trompez totalement. Ah, on a tout vu. Vous avez violemment poussé votre femme dans le vide. Mais non, c'est faux, je vais pas bouger d'ici. Il a même pas le courage de ses actes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous savez aussi bien que moi. Nous savons surtout que vous êtes un ignoble personnage. Oh, c'est pour madame Chabrier. Elle s'est accrochée à la grille pour vous résister. Mais vous l'avez frappé, giflé, traîné. Ah, on a bien essayé de la défendre. Mais vous étiez comme fou et vous l'avez jeté de cet étage. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai jamais fait de chose pareille. Si vous l'avez fait, et c'est tellement lamentable qu'on va être obligé d'aller le dire à la police. Oh, je deviens fou là. Je deviens fou. Mais bon Dieu, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais enfin, m'aura indique quelque chose. Ta gueule, Chabrier. Mais pourquoi vous faites ça, hein? Pourquoi? Le fric, Philippe. Allez, va chercher. Allez. Assassin, Pousseur de femmes. vous êtes la honte du patronat français. Désespoir de la bourgeoisie. Et on t'épêche, ton Dieu. Et on se dépêche, pour des yeux. Voilà, j'ai plus le temps de compter. Je m'occupe de tout. Un, deux. Bon, pour moi. Un pour moi. Ah bah non. Ah bah si, financer les flics. C'est un peu trop. Un pour vous. Ah bah non. Les flics. C'est ici. Quelle surprise! Ah, c'est une petite idée de M. Moral, ça. Ah, Philippe, je voulais te dire. Tu acceptes le divorce ou tous les trois témoignent que tu as tenté de me tuer? D'accord? D'accord? Oui. La police, c'est Liliane Bouvier. Catherine Chabrier, Gisèle Corbet. Henri, Philippe Chabrier, Michel Copain. Étudiante en mathématiques très supérieure. Retraité malhonnête, Jean-François Bourdarias.
quelques prix d'emballage de sandwich et de canettes de bière. Nous avons eu beaucoup de plaisir à jouer devant vous ce soir car vous avez vraiment été un public formidable.